Michel Colucci naît le 28 octobre 1944, à l'hôpital Notre-Dame de Bon-Secours dans le 14e arrondissement de Paris. Sa mère, Simone Bouillet dite Monette, est employée chez le fleuriste Baumann, boulevard du Montparnasse. Son père, Onorio Colucci, originaire de la région du Latium en Italie, est peintre en bâtiment. Ce dernier meurt en 1947, à 31 ans, d'une poliomyélite et son épouse doit élever seule ses 2 enfants, délaissés par la belle famille, à l'exception notable de Maria, la mère d'Honorio qui passe encore les voir. Monette, Michel et Daniel, qui a 1 an et demi de plus que son frère, vivent ensemble dans une pièce et une cuisine. Bien qu'elle renonce à son métier de fleuriste pour élever ses enfants, Monette retrouve quelques petits emplois qu'elle doit parfois cumuler pour obtenir un salaire de misère. Souffrant d'une grave scoliose, elle doit suivre des traitements à Berck lors d'un été où elle emmène ses enfants. Malgré toutes ces difficultés, elle garde espoir en l'avenir et adopte le mode de vie des classes sociales plus aisées, veillant à ce que ses enfants soient bien mis, correctement vêtus. Michel n'apprécie pas cette fracture entre la réalité et les aspirations de sa mère. Et, à propos de ses vêtements qui tranchent avec ceux des autres enfants du quartier, il lui reprochera de l'habiller comme une fille. Loin des rêves maternels, Michel choisit Montrouge, banlieue sud de Paris, où il traîne avec ses copains. Le travail scolaire ne le passionne pas et il fait rire ses camarades de classe, en tenant tête à l'instituteur. Son parcours scolaire s'arrête au certificat d'études primaires, racontant qu'il l'a raté volontairement en juin 1958, pour avoir fait une seule faute à la dictée le matin et ainsi avoir selon lui fait ses preuves. Il ne juge pas utile d'y retourner l'après-midi, quand il n'est pas à l'école. Il traîne avec ses copains de la bande solo, du nom de la cité, la Solidarité, accompagné généralement de Bouboule, Alain Chevestrier. Il cumule les petits larcins et a régulièrement affaire à la police. Tous deux vont même jusqu'à s'essayer à des méfaits plus graves comme l'agression physique. Mais, en tentant de dérober le sac d'une vieille dame, ils se font tirer dessus par un passant. Coluche, qui avait alors la quinzaine, mettra longtemps avant de relater cet épisode de sa vie dont il a honte. Ce comportement exaspère Monette qui s'interroge de plus en plus vivement sur l'avenir de son fils. Il s'essaie alors à de petits boulots, qu'il n'arrive pas à garder bien longtemps. Ainsi, il est tour à tour télégraphiste, céramiste, garçon de café, livreur, apprenti photographe, assistant préparateur en pharmacie, photostoppeur, aide-pompiste, assistant de marchand de fruits et légumes ou encore fleuriste. Durant cette période, il s'intéresse à la musique. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il est fan de rock and roll, des Beatles, de Johnny Hallyday, des Chaussettes Noires, d'Elvis Presley. Toutefois, il voue également une profonde admiration à Georges Brassens. Après de longues discussions avec Monette, il obtient enfin sa première guitare, dont il joue sans jamais avoir appris.